de l'appel. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire le poids de l'appel? Le poids de l'appel. Est-ce que quelqu'un peut dire le poids de l'appel? Le poids de l'appel. Alléluia. Amen. Le poids de l'appel, c'est le sous-thème de mon message de ce jour, de ce dimanche 8 novembre. Alléluia. J'aimerais bénir Dieu pour le souffle de vie qu'il accorde à tous ceux qui prêchent l'évangile. J'aimerais bénir Dieu pour le souffle de vie qu'il accorde à tous les fils de lumière. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Que le ciel de Dieu soit dans vos maisons maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions lire Nombre chapitre 11 verset 16. Nombre chapitre 11 verset 16. Lego Sofrahaya. Nombre chapitre 11 verset 16. J'ai eu la parole de Dieu dans Nombre chapitre 11 verset 16. L'Éternel dit à Moïse, rassemble auprès de toi 70 hommes pris parmi les anciens d'Israël, des hommes que tu connais comme anciens et responsables du peuple. Amène-les à la tente de la rencontre et qu'ils vivent présents avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Le thème de mon message, c'est laisse-moi parler de mon appel. Lego Zabrahaya. Est-ce que je peux prêcher? Laisse-moi parler de mon appel. Alléluia. Est-ce que tu peux dire laisse-moi parler de mon appel? Laisse-moi parler de mon appel. Toi qui es connecté maintenant, qui nous suit en direct ou en rediffusion. Alléluia. Partage ce live maintenant. Va dans des groupes dans lesquels tu es. Partage le live. Alléluia. Toi qui es connecté maintenant, partage le live. Tu peux commenter, tu peux mettre des cœurs. Alléluia. Je salue tous ceux qui nous suivent en direct maintenant. Les gens nous suivent du côté du Congo, des deux Congos, Kinshasa, Brazzaville. Alléluia. De l'Italie, de la France. Que Dieu vous bénisse de Dakar, du Maroc, un peu partout. Que Dieu vous bénisse à Port-Gentil. Que la main de Dieu soit avec vous. Alléluia. Le principe est simple ce soir. Partage le live. Partage le live. Aide-moi à partager ce live. Aide-moi à partager ce live. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Alléluia. Le thème de mon message, c'est laisse-moi parler de mon appel. Zako Dabrade Asota. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur divine. Nombre chapitre 11, verset 16. Le sous-thème de mon message, c'est le poids de l'appel. Alléluia. J'aimerais que ce soir, vous puissiez écouter ce que je vais déclarer comme parole. Alléluia. Car il est écrit, vous connaîtrez la parole et la parole vous rendra libre. Alléluia. J'aimerais prêcher des mystères par la révélation du Saint-Esprit ce soir. Amen. Écoute bien ce que je vais prêcher. Alléluia. J'aime lorsqu'on prend des notes, mais j'aime lorsqu'on prend plus de notes par cœur. Alléluia. David a dit, Éternel, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Plusieurs chrétiens prennent des notes, mais ne les lisent pas. Amen. Seuls ceux qui prennent des notes dans le cœur, qui les lisent au jour de la tribulation. Nombre chapitre 11, verset 16. Alléluia. La Bible déclare dans Nombre chapitre 11, à partir du verset 16, l'Éternel dit à Moïse, est-ce que je peux prêcher? Assemble auprès de moi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui. Emmène-les à la tente d'assignation, et qu'ils s'y présentent avec toi. Verset 17. Je descendrai. Est-ce qu'on peut dire je descendrai? Je descendrai. Il dit, et là je parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Et je le mettrai sur eux. Afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple. Et que tu ne la portes point seul. Est-ce que je peux prêcher? Bien-aimé dans le Seigneur, le thème de mon message, c'est laisse-moi parler de mon appel. Alléluia. Le sous-thème de mon message, c'est le poids de l'appel. Alléluia. Ce soir, nous allons piquer dans notre deuxième texte biblique qui est contenu dans le livre de Lagadou Sabra. Luc 14, verset 28. Luc chapitre 14, verset 28. Laisse-moi parler de mon appel. Le sous-thème, c'est le poids de l'appel. Tu peux lire ainsi. Le sous-thème, c'est le poids de l'appel. La Katebrade Gazouza. Sinubahaya.
Luc chapitre 14, verset 28. J'ai eu la parole de Dieu dans Luc chapitre 14, verset 28. La parole de Dieu dit, en effet, si l'un de vous veut construire une seule, je relis, en effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la tenir. Amen. Amen. Alléluia. La Amen. Bible déclare dans Luc chapitre 14, verset 28, la Bible parlant ainsi d'un homme ayant des projets d'aspiration, il est écrit dans Luc 14, 28, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, Amen. ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a quoi la terminer. Il dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assoit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Alléluia. Amen. Au verset 29, il dit, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne puissent se mettre en raillerie. Alléluia. Amen. Et le dernier passage que nous allons lire est dans le livre de Jonas, chapitre 2. Jonas, chapitre 2, à partir du verset 1. Jonas, chapitre 2, à partir du verset 1. Prends ta Bible dans Jonas, chapitre 2, à partir du verset 1. J'ai eu la parole de Dieu dans Jonas, chapitre 2, à partir du verset 1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Verset 2. Du ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel son Dieu en disant, dans ma détresse, je fais appel à l'Éternel et il m'a répondu. Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours toi qui es connecté, et tu as entendu ma voix. Verset 4. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans les profondeurs de la terre. Est-ce que je peux prêcher maintenant? Amen. Que Dieu te bénisse. Et les courants m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots sont passés sur moi. Amen. God Amen. bless you. In Jesus' name. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi parler de mon appel, le poids de l'appel. Alléluia. Amen. J'aimerais ouvrir ce message avec le livre de Jonas, chapitre 1, verset 1. La Bible nous parle de l'histoire d'un homme nommé Jonas. Alléluia. Amen. Plusieurs d'entre nous, nous expliquons de nombreuses personnes, c'est que ça coûte à quelqu'un de ne pas répondre à l'appel de Dieu. Alléluia. Amen. Plusieurs d'entre nous, nous servons de cette histoire de Jonas pour raconter à plusieurs personnes ce que ça coûte lorsque tu n'obéis pas à l'appel de Dieu. Alléluia. Amen. Jonas chapitre 1, je vais rapidement lire, mais prends ta Bible dans Jonas. Jonas chapitre 1 à partir du verset 1. Prends ta Bible dans Jonas chapitre 1, verset 1. Si tu es là, dis avec moi Amen. Amen. Si tu es là, dis avec moi Amen. Amen. Dis à nouveau Amen. Dis Seigneur, je reçois Seigneur, je reçois la grâce de la paix la grâce de la ce paix. soir, Ce soir. sur ma vie, Sur ma vie. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jonas chapitre 1, verset 1. La Bible déclare, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Amen. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix, car il paya le prix du transport pour être transporté et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Et dans le chapitre 2 de Jonas, la Bible déclare, au chapitre 2, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Alléluia. Amen. J'aimerais prêcher sur le poids de l'appel. Amen. Amen. Laisse-moi parler de mon appel. Est-ce que quelqu'un peut dire, laisse-moi parler de mon appel? Laisse-moi parler de mon Ah, appel. si la brahaya, reçois cela. Amen. La Bible nous révèle, bien-aimés dans le Seigneur,
que lorsque Dieu appelle, Dieu équipe. Alléluia. Lorsque Dieu appelle quelqu'un au ministère, Dieu équipe. Amen. J'aimerais te dire que lorsque quelqu'un te parle de son appel, alléluia, l'appel dont il est en train de se parler est son appel personnel. Amen. Et l'appel de chaque chrétien est distinct et différent l'un de l'autre. Alléluia. Dieu ne t'appellera pas de la même manière dont il a appelé X ou Y. Amen. Ce n'est pas la peine de vouloir rester dans ton coin en voulant dire que tu entendras Dieu de la même manière qu'il a parlé à un autre. Alléluia. Je suis là pour t'informer que Dieu a plusieurs facettes. Est-ce que je peux prêcher? Je n'entends pas ton amen. Je suis là pour te dire que Dieu n'appelle pas de la même manière. Alléluia. Je suis là pour t'annoncer, bien-aimé, que Dieu appelle de plusieurs manières. Alléluia. Et chacun d'entre nous, bien-aimés dans le Seigneur, a son appel avec Dieu. Alléluia. Plusieurs d'entre nous a son expérience personnelle. Alléluia. Je ne t'entends pas dire amen. Plusieurs d'entre nous a son expérience personnelle. Alléluia. Mais dans cette expérience personnelle de l'appel, amen, la finalité est le but à accomplir. Alléluia. La finalité, c'est la fin de ton appel. Alléluia. La finalité, c'est l'objectif à atteindre. Alléluia. Les voies et les moyens sont différents. Alléluia. Les voies et les moyens sont différents. Il y a une diversité de l'appel de Dieu. Alléluia. Diversité dans le sens de la révélation de l'Esprit de Dieu. Amen. Vous savez, plusieurs personnes n'ont pas le même mandat. Alléluia. Plusieurs personnes n'ont pas la même vocation. À un autre, la Bible dit, il a été donné d'être des apôtres. Alléluia. À d'autres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs. Mais pour l'édification du corps de Christ. Amen. Dieu appelle plusieurs personnes, mais les confie des missions différentes. Alléluia. Je décrète et déclare que Dieu t'équipe maintenant. Que Dieu te charge de sa mission au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lorsque Dieu appelle un serviteur, amen, lorsque Dieu appelle quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, c'est qu'il a calculé le poids de son appel dans ta vie. Alléluia. Dieu ne va pas t'appeler s'il n'a pas calculé le poids de l'appel. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Tu dois comprendre quelque chose, amen. Lorsque Dieu appelle quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, c'est qu'il a calculé le poids de son appel dans ta vie, amen. Dieu ne t'appelle pas pour aller échouer, alléluia. Dieu ne t'appelle pas pour aller t'écraser, amen. Dieu ne t'appelle pas pour aller finir en prison, amen. Dieu t'appelle, c'est pour accomplir un but bien ordonné. Je n'entends pas ton amen. Tu es sur ce plateau comme si tu dormais, alléluia. Dieu ne t'appelle pas pour aller échouer. Amen. Dieu t'appelle pour aller réussir. Alléluia. Dieu t'appelle, c'est pour que tu ailles faire quelque chose qu'il a estimé que sur la face de la terre, tu es le seul individu capable à pouvoir faire cette chose. Alléluia. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, oh my God, la Sobraya, il a calculé que le poids de ce que tu vas faire, toi seul est le garant de cela. Alléluia. Dieu ne t'appelle pas, bien-aimé dans le Seigneur, pour aller échouer. C'est nous les hommes qui nous détournons de l'appel de Dieu pour commencer à rentrer dans des compromis, pour commencer à rentrer dans des voies qui ne sont pas les voies de Dieu. Il y a certaines personnes bien-aimées dans le Seigneur, Dieu ne t'avait pas appelé à la politique, Dieu ne t'avait pas appelé à parler les affaires de la cour royale, mais il est arrivé qu'au cours de ton appel, alléluia, tu t'es détourné, tu t'es laissé corrompre et tu as initié les affaires de la cour royale dans l'appel de Dieu. Mais je déclare et décrète maintenant dans ta vie, l'Éternel te ramène à ton premier amour. Il te ramène à ta première vocation. Il te ramène à ta première vocation. Je n'entends pas ton amen. Il te ramène au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis là pour te dire que lorsque Dieu appelle, il équipe. Amen. L'appel de Dieu dans ta vie a un objectif à atteindre. Alléluia. L'appel de Dieu dans ta vie a une mission majeure. Amen. Car avant que Dieu ne crée quelque chose, alléluia, il crée quelque chose pour un but bien précis. Dieu ne t'a pas créé en cette saison pour rien. Alléluia. Dieu ne t'a pas créé dans cette génération pour rien. Dieu ne t'a pas créé dans ta famille pour rien. Dieu
t'a créé pour un but bien ordonné. Amen. Dieu t'a créé pour bouleverser ta famille. Amen. Dieu t'a créé pour bouleverser ta génération. Amen. Dieu t'a créé pour bouleverser ta nation. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu t'a créé pour être un porteur de bonnes nouvelles. Amen. Dieu t'a créé pour annoncer les oracles. Amen. Dieu t'a créé pour bouleverser les nations. Amen. Il t'a créé pour bouleverser le monde. Amen. J'aimerais te dire, tu es plus qu'un Moïse. Amen. J'aimerais te dire, tu es plus qu'un Abraham. Amen. Quelqu'un va certainement me dire, ce sont les géants qui ont marqué l'histoire. Amen. Mais je vous rappelle quelque chose, bien aimé. Ils ont marqué l'histoire, certes, mais ils ont voulu être dans les temps où toi et moi nous sommes. Amen. Mais la grâce ne leur a pas été accordée. Amen. Oh my God. Amen, amen. Le Sorabaraya. Aide-moi à partager cela. Amen. Aide-moi à partager cela. Amen. Dieu a regardé à cette génération, alléluia, et il a dit, qu'est-ce que je vais faire pour cette génération? Il a créé un homme comme toi, il a créé une femme comme toi, pour être un porteur de bonnes nouvelles. Certains d'entre nous, nous ne comprenons pas pourquoi Dieu nous a choisis dans nos familles. Et lorsque je parle de l'appel, est-ce que je peux prêcher? Il y a différents types d'appels, alléluia. Lorsque je parle de l'appel, je ne parle pas seulement de l'appel au ministère. Je suis en train de parler de l'appel dans la Bible déclare que nombreux sont appelés, alléluia, Amen. mais peu sont élus, alléluia. Amen. Dieu appelle tout le monde, il appelle les nations, les hommes et les femmes, alléluia. Amen. Cessons de voir l'appel comme étant l'appel au ministère. Amen. Tu es appelé parce que dans ta famille, tu n'es pas chrétien ou chrétienne en vain. Tu es chrétien parce que Dieu t'appelle à cela. Amen. Les Zorabahaya. Il faut que tu le comprennes. Dis avec moi 3 fois Amen, Amen, Amen. 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 Alléluia. Amen. Plusieurs d'entre nous, nous sommes frappés par le sentiment de complexité. Lorsque nous parlons de l'appel, alléluia, Amen. beaucoup d'entre nous, nous sommes frappés par le sentiment de complexité, le sentiment d'infériorité. Alléluia. Amen. Certains disent que je ne suis pas appelé parce que je ne vois pas certaines choses dans ma vie. J'aimerais t'annoncer, l'appel de Dieu est sur toi. Alléluia. Amen. Donner sa vie au Seigneur est un appel. Amen. Amen. Parce que regarde dans ta famille. Alléluia. Amen. Il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas sauvés. C'est pas en vain que Dieu t'a choisi. Le Seigneur m'a dit de te dire, alléluia, Amen. Dieu appelle plusieurs personnes, amen. Mais dans la pensée de Dieu, alléluia, Amen. il sait que pour toucher plusieurs personnes, oh my God, Amen. il ne suffit pas, oh Sakida Brahasa, Dieu n'a pas besoin de toucher un groupe de personnes, amen. Amen. Dans la pensée de Dieu, quand il veut toucher un groupe de personnes, il touche un individu avant tout. Il touche une individu avant tout. Amen. Lorsque Dieu veut sauver une famille, il n'est pas dans le... Oh my God. Amen. Dieu n'est pas pluraliste. Dieu est individuel. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu veut toucher une famille, lorsque Dieu veut toucher une maison, lorsque Dieu veut toucher une nation, l'Éternel ne suscite pas plusieurs personnes. Il choisit une seule personne. Amen. Il sait qu'avec cette personne, Amen. je vais parvenir à toucher toute la famille. Amen. Il sait qu'avec cet individu, je vais parvenir à toucher tout le Gabon. Amen. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. je déclare et décrète maintenant Amen. que ta vie soit une vie qui va bouleverser les nations. Amen. Que ta vie soit une vie qui va bouleverser le monde. Amen. Au nom suprême de Jésus-Christ, Amen. je t'annonce qu'en cette saison, tu vas marquer ta génération. Amen. Tu vas ouvrir ta famille. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. tu vas prêcher l'évangile. Amen. Ta famille en jouira à cause de toi. Amen. Oh my God. Alléluia. Reçois cela au nom de Amen. Jésus. Amen. Tu vas marquer les générations. Amen. Lorsque Dieu crée, il a un objectif à atteindre. Amen. Alléluia. Amen. La Zabrahaya. Aide-moi à dire Amen. Amen. Dieu appelle plusieurs personnes. Mais dans la pensée prophétique de Dieu, il sait que pour toucher plusieurs personnes, il suffit juste de toucher une seule personne. Et qui, elle, par la suite, devrait travailler avec un grand nombre de personnes. Dieu m'a permis de comprendre ceci. Lorsque Dieu appelle un individu au ministère, la vérité c'est que Dieu ne t'appelle pas toi-même seul. Amen. Mais Dieu sait que pour toucher un plus grand nombre de personnes, il a besoin de te toucher seul. Parce que quand Dieu te touche seul, au travers de ta vie, les gens verront l'éclair de la gloire de Dieu. Amen. La Bible déclare Amen. que lorsque Moïse est revenu sur le mont Sinaï, il avait rencontré la gloire de Dieu. Amen. Alors son visage était brillant, rayonnant à cause
de la lumière de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit, les hommes ont commencé à dire, Moïse, ta face est brillante. Amen. Moïse lui-même ne voyait pas son visage. Moïse ne voyait pas ce qui était sur sa face. Amen. Oh my God. Amen. Mais quand Moïse descend du mont Sinaï, alléluia, il se rend compte que son voisin dit, Moïse, ton visage brille. J'aimerais te dire quelque chose. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il t'appelle toi à être la face, mais les autres autour de toi à être le miroir. Amen. Qui te diront à quel point tu pries, à quel point tu ne pries plus. Amen. Qui te diront à quel point tu fais bien, à quel point tu ne fais plus bien. L'appel de Dieu dans la vie d'un individu est pour tous et le bien de tous. Amen. Amen. Mais il arrive que Dieu se saisit d'une personne et il sait qu'au travers de cette personne, tu finiras par travailler en communauté. Amen. Parce que tu ne peux pas accomplir un appel de Dieu seul. L'appel de Dieu n'est pas complémentaire. Alléluia. Amen. Tu as besoin de l'aide des gens. Amen. Tu as besoin des financiers. Amen. Tu as besoin des sponsors. Tu as besoin des conseillers. Amen. Tu as besoin de toute catégorie de personnes. Amen. Et je relâche ces personnes dans ta vie. Amen. Oh, Sonia Mahaya. Je relâche ces personnes dans ta vie. Amen. Certainement tu es chrétien, tu apprends. Amen. Certainement tu es chrétienne étudiante. Certainement tu es chrétien dans le domaine séculier. Je libère les alliés. Amen. 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 Les alliés dans tes études. Amen. Personne n'a t'aidé. Personne n'a t'aidé. In the mighty name of Jesus. Je libère les alliés. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Les alliés qui vont travailler, qui vont t'aider à entrer en faveur de ce que Dieu veut. En faveur de ce que Dieu veut. Je les reçois maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Au nom de Jésus. La Bible déclare dans le livre de Nombres chapitre 11 verset 16, l'Éternel dit à Moïse, rassemble 70 personnes que tu estimes être anciennes du peuple. Et parmi ces personnes que tu vas rassembler, je descendrai en ces lieux. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je mettrai cet esprit sur ces personnes. Amen. J'aimerais te dire, lorsque Dieu a vu que tu es un tremplin entre ses mains, il prend l'esprit qui est sur toi. Voici pourquoi dans ton église, voici pourquoi dans le ministère où Dieu t'a établi bien-aimé, tu ne peux pas œuvrer avec l'esprit d'un homme de Dieu qui est de l'extérieur. Tu as besoin de t'aligner, de te soumettre avec l'onction que Dieu a donnée à ton Père. Tu as besoin, oh my God. Amen. Où sont des hommes et des femmes qui feront un avec l'onction de leur Père? Amen. Où sont des hommes et des femmes qui feront un avec l'onction de leur Père? Amen. Plusieurs d'entre nous, nous sommes dans une église, mais nous n'apprécions pas les dons que Dieu nous a donnés. Nous n'apprécions pas le serviteur que Dieu nous a donné. Amen. Nous partons manger autre nourriture que la nourriture de la maison. C'est une bonne chose. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, dans la pensée de Dieu, il t'a créé et t'a mis auprès de cet homme. C'est pour que tu reçoives l'esprit de cet homme. Amen. Parce qu'en ayant l'esprit de cet homme sur toi, tu iras impacter dans ta famille. Amen. Tu iras impacter dans ta maison. Tu iras impacter dans ta nation. Amen. Et je te vois recevoir l'esprit de ton homme de Dieu au nom de Jésus. Amen. Lorsque, bien-aimé, lorsque Samuel, Élie est mort, la Bible déclare, lorsqu'Élie était mort, la Bible déclare, l'esprit d'Élie est tombé sur Élisée. Et lorsque Élisée est revenu vers les 50 fils de prophètes, les 50 fils de prophètes ont dit, l'esprit d'Élie est sur toi. Il faut, nous sommes dans cette génération où lorsque tu parleras, on voit l'esprit de ton Père. Amen. Ou lorsque tu prêcheras, on voit l'esprit de ton Père. Ou lorsque tu conseilleras, on voit l'esprit de ton Père. Amen. Nous sommes dans la génération où quand tu prends la parole, on sent que ton Père est là. Je relâche cette grâce sur toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que ton appel rayonne. Que ton appel rayonne. Amen. Que ton appel rayonne. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, partage ce live, partage ce live. Il arrive, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'un appel? L'appel est une convocation solennelle. L'appel est une convocation solennelle. C'est Dieu qui appelle un individu. Dieu n'appelle pas de manière collective. Dieu appelle une seule personne. Il appelle cette personne et après appeler cette personne, bien-aimé, il te confie quelque chose.
Et lorsque Dieu t'appelle, ce que Dieu a besoin de toi, ce que Dieu a besoin de toi dans le monde, Dieu n'appelle pas s'il n'y a pas un besoin. Dieu n'appelle pas s'il n'y a pas un manque. Et lorsqu'on parle du besoin, alléluia, tu peux cheminer à côté du besoin, le manque, alléluia. Lorsque quelqu'un a un besoin, c'est qu'il a un manque, alléluia. Lorsqu'on parle d'un appel, alléluia, on fait allusion à un manque, alléluia. On fait allusion à un besoin à convaincre, à satisfaire, amen. Dieu ne t'a pas appelé en vain. Dieu t'a appelé pour que tu puisses satisfaire les besoins de ta famille, les besoins spirituels, j'aimerais dire, les besoins physiques, j'aimerais dire, les besoins financiers, les besoins matériels, au nom suprême de Jésus. Lorsque Dieu t'appelle, bien-aimé, c'est une convocation solennelle, alléluia. Dieu ne t'appelle pas au travers de ma bouche, amen. Dieu ne t'appelle pas au travers de ma vie, amen. Ne viens pas me dire qu'est-ce que Dieu m'a appelé, alléluia. Parce que je te dis ceci, bien-aimé dans le Seigneur, l'appel est une relation entre Dieu et toi. C'est toi-même qui sais si Dieu t'appelle ou non. Parce que c'est à toi que Dieu se révèle, alléluia. Dieu n'est pas un Dieu qui est dans la confusion. Dieu n'est pas un Dieu qui est dans la confusion. Il y a des personnes qui, à un court moment de la vie, alléluia, ils sont tellement confus, alléluia. Ils ne savent pas si c'est Dieu qui l'appelle ou non, amen. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un signe majeur qui montre que ton appel te vient de Dieu, alléluia. Ce que la confusion ne prime pas, ce que la confusion ne prime pas sur cet appel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Lorsque Dieu appelle, c'est qu'il estime voir un besoin dans le monde. Et ce besoin, bien-aimé dans le Seigneur, il a trouvé juste en toi de pouvoir le résoudre. Il a trouvé juste en toi de pouvoir être l'élément apporteur de solutions. Lorsque Dieu t'appelle à faire quelque chose, amen, c'est qu'il a vu carence dans le domaine, dans la chose, dans le monde, alléluia. Et lorsqu'il s'examine en lui-même, amen, il dit, je préfère telle personne pour me faire telle chose, alléluia. Voici pourquoi l'appel au ministère est un appel par grâce, alléluia. Nous n'entrons pas au ministère par les œuvres, amen. Nous entrons au ministère par la grâce de Dieu, alléluia. Si c'est par les œuvres, il y a des personnes qui font plus mieux ces œuvres que toi, alléluia, mais qui ne sont pas dans le ministère, amen. On entre au ministère par la grâce de Dieu, alléluia. Je prêche aujourd'hui par la grâce de Dieu, alléluia. Tu m'écoutes aujourd'hui par la grâce de Dieu, alléluia. J'aimerais te dire, l'appel est une convocation solennelle, alléluia. Souvenez-vous dans Genèse chapitre 1 verset 1, la Bible déclare que l'Éternel appela Jonas, alléluia. Et lorsque Dieu a appelé Jonas, il a appelé Jonas pour un travail bien précis, amen. Dieu dit à Jonas, je vais t'envoyer à Ninive, alléluia. Et quand tu arriveras à Ninive, dis à Ninive que son péché a atteint l'extrémité, amen. Je déclare et décrète maintenant dans le nom de Jésus que tous ceux qui ont la paix de Dieu sur leur vie, je libère la faveur de Dieu. Je libère cette faveur de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous ouvre les yeux. Que Dieu ouvre vos yeux de l'esprit. Que Dieu ouvre vos yeux de l'esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. In Jesus' name. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu ouvre les yeux de vos esprits. Jonas chapitre 1 verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils de Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alléluia. Amen. Dieu appelle quelqu'un et confie une mission. Losobrahaya. Likota librazuza bahaya. Amen. Radababuzi kadidia zobrata bahaya. Amen. Loprate ketuza bahaya. Que Dieu vous confie des missions cette saison. Amen. In Jesus' name. Amen. Que Dieu vous confie des missions cette saison. Amen. In Jesus' name. Amen. Lorsque Dieu t'appelle, Dieu a un travail bien ordonné à te confier. Amen. Dieu t'appelle, il a quelque chose de bien spécifique à te confier. Amen. Et il te demande cette chose bien-aimée dans le Seigneur. C'est parce qu'il a trouvé en toi la capacité de pouvoir remplir l'exigence de ce qu'il attend de toi. Amen. Dieu ne t'appelle pas pour t'égarer. Dieu ne t'appelle pas pour te perdre. Dieu t'appelle, c'est pour que tu accomplisses une destinée. Amen.
Dieu t'appelle, c'est pour que tu accomplisses une grande histoire. Amen. Le début de l'appel de Dieu dans la vie d'un serviteur, c'est le début d'une grande alliance. Amen. Le début de l'appel de Dieu dans la vie d'un être, c'est le début d'une grande alliance entre toi et ce Dieu. Amen. Le début de l'appel d'un serviteur, c'est le début d'une grande alliance entre toi et ce Dieu. Parce que ce Dieu t'appelle, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour que tu puisses remplir cette exigence de lui. In Jesus' name. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Alléluia. Amen. L'appel de Dieu. Vous savez, bien-aimé, lorsque Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas, c'est pour que tu te questionnes que qu'est-ce que je dois faire. Il y a des personnes qui on pose la question, Dieu t'appelle à faire quoi? Il dit, je ne sais pas. Je ne sais pas ce à quoi Dieu m'appelle. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas un Dieu muet. Dieu n'est pas un Dieu aveugle. Dieu est un Dieu qui appelle, il sait. Amen. Quand Dieu t'appelle, il te confie. Il dit à Jonas, Jonas va à Ninive pour annoncer la repentance de ce peuple. Amen. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'appelle, c'est parce qu'il a trouvé en toi la capacité d'un annonceur. Amen. La capacité d'un annonceur. Amen. La capacité de quelqu'un annonçant les oracles. Amen. Je déclare et décrète maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Qu'en cette année tu sois quelqu'un annonceur des oracles. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous confie des grandes missions. Amen. Que Dieu vous confie des grandes missions. Amen. C'est de ramener à lui des âmes perdues. Amen. C'est d'annoncer le message des temps. Amen. La venue du Fils de l'homme. Amen. Je décrète et déclare cela. Sur toi qui me suis maintenant. Toi qui as cette vocation. Toi qui as ce fardeau brûlant sur le cœur. Amen. D'annoncer l'évangile. J'aimerais te dire, c'est un appel de Dieu. Amen. Ne te retiens pas, va prêcher dans la rue. Amen. Ne te retiens pas, va prêcher dans ta famille. Tu sens ce feu brûlant, c'est l'appel de Dieu dans ta vie. Amen. C'est l'appel de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur puisse lui-même se révéler à toi. Amen. La Bible déclare que lorsque Dieu t'appelle, il t'équipe. Je prie maintenant que Dieu équipe ta destinée. Amen. Que Dieu équipe ta vocation. Amen. Que Dieu équipe ton appel. Amen. In Jesus' name. Amen. In Jesus' name. Amen. In Jesus' name. Amen. Que Dieu équipe ta destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs d'entre nous, lorsque nous ne savons pas si c'est Dieu qui nous appelle, ne te lance pas à partir. Parce qu'il peut arriver que tu partes et que ce ne soit pas Dieu qui t'a appelé. Vérité. La Bible déclare dans le livre de Luc 14, 28 que lorsqu'un homme veut bâtir une tour, il doit s'examiner pour savoir s'il a des moyens capables pour terminer la tour. Et s'il n'a pas les moyens capables pour terminer la tour, qu'il ne commence pas la bâtisse de cette tour. De peur qu'en commençant les travaux, il ne puisse les achever. Et que les gens ne disent de lui que cet homme a commencé, n'a pas pu terminer. Lorsque Dieu t'appelle, il t'a donné la capacité de commencer et de terminer. Vérité, vérité. Amen. En cette saison, il y a des hommes et des femmes que Dieu va élever. Amen. Il y a des hommes et des femmes que Dieu va élever. Amen. Car l'appel de Dieu a un poids. Vérité. L'appel de Dieu pèse énormément. Vérité. Voici pourquoi respectez toute personne qui enseigne l'évangile. Respectez toute personne qui prêche l'évangile. L'évangile a un poids énorme. En parlant du poids qui est sur l'évangile, en parlant du poids qui est sur l'appel, le premier poids qui est sur l'appel, c'est le jugement d'un serviteur. Le jugement d'un serviteur est très grand. Parce que lorsque Dieu jugera un serviteur, il tiendra compte du peuple qu'il a guidé. Amen. Il tiendra compte des responsabilités qu'il a occupées. Amen. Voici pourquoi un serviteur a besoin d'être dans le calme de l'esprit pour se charger de l'appel que Dieu l'a donné. Un serviteur a besoin d'être dans le calme de l'esprit pour accomplir les missions que Dieu l'a confiées. Sinon, il va faillir à sa mission. Amen. Et quand il faillit à sa mission, le poids du jugement qui pèse sur sa tête, la Bible déclare qu'il valait mieux pour ces personnes ne pas exister. Amen. L'ego santi bahai. Amen.
Que Dieu accorde la grâce à tous les serviteurs de Dieu. Amen. En cette saison. Amen. Que la grâce soit sur tous les serviteurs Amen. de Dieu. La grâce de bien commencer, de bien terminer. Amen. La grâce de bien commencer, de bien terminer. Que Dieu accorde la grâce aux serviteurs de Dieu. Amen. Car il ne suffit pas de commencer. Amen. Mais il suffit de terminer. Amen. Je reçois. L'apôtre Paul dit ceci, bien-aimé. La course n'appartient pas aux hommes agiles, mais la course appartient à ceux qui remportent le prix. Amen. Et il dit, courez de la sorte à remporter le prix. L'appel dure toute la vie. L'appel dure jusqu'à ce que Jésus revienne. Tu dois comprendre ceci. Même après ta mort, ton appel aurait toujours des impacts. Amen. Lorsque c'est Jésus qui t'a appelé. L'appel se éteindra que lorsque le Seigneur reviendra. C'est à cet instant que tu soumettras entre ses mains les responsabilités qu'il t'avait confiées. Tu as besoin d'être dans un esprit tranquille. Amen. Pour mieux opérer dans le couloir de ton appel. Tu as besoin de prier chaque jour au quotidien. Que l'Éternel te suscite des personnes autour pour t'aider à épauler le poids de cet appel. Amen. Car le poids de l'appel, bien-aimé, lorsqu'il est sur toi, tu as l'impression que tu ne t'en sortiras jamais. Amen. Mais j'aime ce que dit la Bible. Celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre est juste et fidèle pour la parachever. Amen. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. C'est lui qui a commencé en nous cette œuvre. Et assurément, il va la terminer. Amen. Assurément, nous finirons au ciel. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'appel a des alliés. Dieu te parle seul. Mais en vérité, Dieu a d'autres personnes qui n'a peut-être pas parlé. Amen. Mais qui, au travers de ta vie, se joindront à toi. Amen. Pour entendre Dieu par toi. Dieu parle à un individu bien précis qu'il a choisi. Mais à côté de cet individu, tu dois comprendre qu'il y a des personnes que Dieu aussi cible parler, mais que ces personnes n'entendront Dieu que par ta vie. Amen. Dieu parle à un Moïse, cependant il a un Aaron à toucher. Dieu parle à un Moïse, cependant il a tout un peuple à libérer. Amen. Dieu t'a certainement parlé à toi, mais j'aimerais te dire, Dieu a toute une nation à libérer. Dieu t'a certainement parlé à toi seul, mais Dieu a un Aaron à libérer. Amen. Dieu t'a certainement parlé à toi seul, mais Dieu a un peuple à sortir de chez Potiphar. Les gars sobrahaya. Amen. Oh, Saint-Esprit, en cette saison, Seigneur, libère l'appel de plusieurs personnes. Amen. Seigneur, le royaume est court. Pendant que tu es en train de revenir, Dieu Père, tu désires à ce qu'un grand nombre en soit sauvé. Saint-Esprit, je prie que tu puisses ouvrir de manière claire l'écoute de ta voix dans la vie de ceux-là qui t'entendent. Amen. Que ceux-là qui ont cette confusion sur leur appel, que toi seul puisses éclaircir le son de ta voix. Amen. Et qu'ils deviennent de plus en plus attentifs au nom de Jésus. Amen. Et qu'ils deviennent de plus en plus clairs au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Qu'ils deviennent de plus en plus clairs. Qui devient de plus en plus clair. Zadabradabaha. Qui devient de plus en plus clair. Amen. Je prie sur ta vie et sur ta destinée. Amen. Le Saint-Esprit va te surprendre. Amen. Il y a un homme maintenant, tu me suis, en direct ou en rediffusion. C'est de toi dont je suis en train de parler. Dieu me dit de te dire, tiens ferme. Amen. Tiens ferme. Tiens ferme. Amen. Tu verras l'accomplissement, les signes marquants que celui qui t'a appelé. La Bible déclare, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a des signes que lorsque Dieu t'appelle, tu n'as pas encore. Ne confondons pas, bien-aimés dans le Seigneur, la capacité de la peur
à celui d'un appel trafiqué. Amen. Il est naturel que tu aies peur lorsque Dieu t'appelle. Parce que l'appel de Dieu est une grande vocation. Amen. Et à l'idée de comprendre et de voir cet appel sur nous, nous ne pouvons pas supporter. Plusieurs personnes dans la Bible ont toujours dit à Dieu, je suis le plus petit de ma maison. Parole de Gédéon. D'autres disaient à Dieu, je n'ai pas de qualification pour le faire. Mais bien-aimé dans le Seigneur, la bonne nouvelle étant que tu accompliras la destinée que Dieu a prédestinée pour toi. Amen. Parce que cette destinée, Dieu t'équipe, il t'appelle et il te donne la capacité nécessaire à accomplir cela. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, pendant que je clôture, nous allons prendre une minute pour prier. Nous allons prier pour toute confusion qui se lève dans nos cœurs. Amen. Pour ceux-là qui sont appelés, mais qui, à cause du poids de l'appel, ce poids t'emmène dans la confusion. Dont le but majeur étant de te garder dans la peur afin de ne pas accepter cet appel. Élève ta voix où tu es maintenant. Élève ta voix où tu es maintenant. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que si tu m'appelles au Dieu, Père Tout-Puissant, je prie pour ce peuple, Dieu. Je prie pour cette génération. Cette génération d'hommes et de femmes. Je prie pour cette génération. Je Père, que tu puisses éclaircir le son de ton appel et que la confusion seule puisse se taire au nom de Jésus. Que tu puisses propulser des hommes et des femmes dans le cours de leur saison, dans le cours de la saison de leur vie. Que tu puisses libérer une génération qui se lèvera sous la bannière de Jésus-Christ pour prêcher la bonne nouvelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. c'est important de te servir. In Jesus' name. D'être confus, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais t'encourager. L'appel est tellement difficile. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu ne mourras pas. Amen. L'appel est trop difficile, bien-aimé. Et j'aimerais te dire que l'appel ne respecte pas l'âge. Certainement, tu diras à Dieu, je n'ai pas plus d'âge et d'expérience que cette personne qui est dans le ministère avant moi. J'aimerais te dire, l'appel ne respecte pas d'âge. L'appel ne respecte pas d'âge. Car l'appel n'a pas de limite. La seule barrière et limitation de l'appel, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui est le seul élément limitateur de l'appel. Et puisque c'est Dieu qui t'appelle, le Saint-Esprit est sur toi pour t'équiper. N'aie pas peur de l'appel. Il semble faire peur. Certainement tu es déjà engagé dans le ministère. Ne laisse pas tomber. Les difficultés aimeraient te faire voir le contraire des promesses de Dieu. Mais la promesse est pour ceux qui tiennent ferme. Et je prie que Dieu t'accorde la grâce de tenir ferme. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu t'accorde la grâce de tenir ferme. Au nom de Jésus. Amen. In Jesus' name. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui nous ont suivis. Que Dieu ouvre et que fasse taire la voix de la confusion. Amen. Et que seule la volonté de Dieu puisse parler dans vos cœurs. Amen. Car là où il y a l'appel de Dieu, il y a une grande confusion.
Mais vous ne serez plus victime de cette confusion. Amen. Car le Saint-Esprit, à partir de ce soir, ouvrira vos entendements spirituels. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu fortifie votre foi. Que Dieu augmente de la vitalité à vos ministères. Que Dieu propulse vos destinées. Amen. Que Dieu propulse vos appels. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Afin que tu puisses être un canal propulseur de ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis. Un grand merci à ceux qui nous suivent. Un grand merci à ceux qui sont abonnés à nous. Un grand merci à ceux qui partagent nos lives. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le ciel de Dieu puisse vous localiser en ces temps de la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et que dès aujourd'hui, l'Éternel fasse de vous la prunelle de ses yeux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Je suis le prophète Léance Diabessa, leader de l'Église internationale de guérison et délivrance par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et suivez désormais nos lives tous les mercredis à partir de 21h pile et tous les dimanches à partir de 19h pile. Un grand merci à l'équipe de la régie. Un grand merci à ceux qui nous suivent. Restez connectés et demeurez bénis. Shalom dans vos maisons. Que la paix soit avec vous. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. Amen. God bless you. In Jesus' name. Amen. Amen.